Et salut à tous les gens, c'est Nostra dans la Hope Gaming pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va vous parler de Monster Hunter. Ça va être la première de cette saga. J'ai essayé de faire beaucoup de vidéos dessus. On va apprendre un peu l'univers de Monster Hunter. Aujourd'hui, on va parler de la taille des monstres, mais aussi de leur classification. Allez, c'est parti. Dis-moi bonjour. Est-ce que tu veux un ballon? Nous allons déjà aborder la taille des monstres. Dans Monster Hunter, nous avons 6 classes de taille. Il y a d'abord les monstres très petits, moins grands qu'un humain. Après, il y a les monstres petits, aussi grands qu'un humain. Après, on monte de taille avec les monstres moyens, aussi gros qu'un tank. C'est très gros. Par les monstres qui vont suivre, voilà. Il y a les monstres grands, qui ont la taille de petites maisons. Là, ça vraiment, c'est des monstres imposants. Après, il y a les monstres gigantesques, des monstres ayant la taille d'un stade de foot, pouvant remplir un stade de foot, et un stade de foot faisant à peu près 90 à 120 mètres. C'est beaucoup. Mais après, il y a les monstres colossaux. Ces monstres peuvent atteindre des tailles égales à des îles. Oui. Par exemple, le Dalamadur peut atteindre les 440 mètres de long, ce qui fait qu'ils ne peuvent avoir que des habitats spéciaux comme des îles désertes ou encore des récifs. Maintenant que vous connaissez les différentes tailles que peuvent avoir un monstre dans l'univers, nous allons pouvoir aborder la classification de leur genre d'espèces. Il y en a en tout 18 espèces. On va attaquer par la première. Les herbivores. Les herbivores sont des animaux paisibles qui n'attaqueront pratiquement jamais dans de rares exceptions les chasseurs. Ce sont des proies faciles, mais qui n'ont pas beaucoup de ressources rares, ni d'armure vraiment puissante. Par contre, ils sont la source d'alimentation des monstres carnivores que nous chassons majoritairement. Les Limiens. Les Limiens sont représentés sous deux formes. Une forme féline, les lynx et les lynx, qui aident les humains qui sont ciblés. Mais il y a aussi une version barbare et humanoïde, les Chakalaka, qui eux sont hostiles aux humains et essaieront de les tuer. Ils sont les plus grands alliés des chasseurs. Les poissons. Les poissons sont, comme les herbivores, source principale de nourriture aux animaux marins. Mais certains peuvent être dangereux, particulièrement les requins. Maintenant, on va attaquer les vrais monstres que nous chassons dans le jeu. Allez, c'est parti. Avec les wyverns. Les wyverns volantes sont connaissables par leur courte patte arrière, qui sont petites proportionnelles à leur corps bien sûr, et leurs longues ailes qui leur servent de bras. Certains wyverns utilisent même ces bras pour se mettre à quatre pattes, comme le Marcaduca ou le Barrios. Certains font un mini aux pattes arrière et avec les ailes, comme le Tigrex. Et même certains wyverns volants n'ont tout juste pas d'ailes, ou plus à cause de leur évolution. Mais on en reparlera quand une vidéo le sera consacrée. On passe maintenant aux wyverns aviaires. On peut mettre dans la catégorie des wyverns aviaires deux types de wyverns. Les wyverns théropodes, donc les raptors, comme les jaguars. Et puis il y a les wyverns volantes qui ont des caractéristiques d'oiseaux. Par exemple le yonki. Mais oiseaux comme le malpestio.
C'est au tour maintenant des wyverns. On peut reconnaître une brute par sa grande taille et sa ressemblance à un dinosaure, comme un T-Rex. Donc, comme un T-Rex, il se déplace à deux grandes pattes et à des bras qui sont un tout petit peu inutiles, à l'exception du Brachilios. Ils sont aussi des alimentations très variées. Ça peut aller de la viande jusqu'à du minerai. On enchaîne avec les wyverns piscines. Les wyverns piscines sont des wyverns qui sont développés pour la nage. C'est-à-dire qu'ils nagent très très vite dans leur eau, que ce soit dans l'eau, dans les mers de sable ou encore même dans la lave. Maintenant on va partir du côté des wyverns. Comme leur nom l'indique, les wyverns serpents sont très proches des serpents. Ils ont de grands corps longs et pas forcément fins et une langue fourche. Il faut dire aussi que certains sont proches des wyverns volants. Ils peuvent avoir donc des ailes. Les wyverns accros sont des animaux qui Les wyverns accros sont reconnaissables par la présence de fourrure sur leur corps, mais aussi leur apparence de canidés. On peut parfaitement le voir sur le dinosaure. Je vais maintenant vous présenter les léviathans. Les léviathans sont des wyverns qui sont adaptés à l'eau, comme ceux des wyverns piscines. Mais ils sont aussi très terrestres, même si certains sont plus adaptés à l'eau. Ils ont de grands corps longs, même si ce n'est pas le cas pour tous. Ils sont de grande taille et sont extrêmement puissants dans l'eau. On part du registre des wyverns pour attaquer les pélagus ou bêtagus. Les balagus ou bêtagus sont des animaux ressemblant à nos mammifères. Ils sont principalement représentés par des singes, nous leur amener la fonction Primatus dans la deuxième génération des Christians. Mais dans la troisième, on peut voir que nous avons des formes de lapin ou même de tatou. Les pélagus ont parfois des poumons, parfois des carapaces. Ça dépend de leur mode de vie. On va parler maintenant des néoptéros. Les néoptéros sont des insectes géants. Ils ont des pattes et peuvent avoir des ailes. Jusqu'à la quatrième génération, ils n'avaient une taille que très petite. Mais à la quatrième génération, on a pu voir un insecte de la recyclage qui a une taille très grande. Nous passons maintenant aux Temnocérans. Les Temnocérans sont des animaux à 1000 pattes et qui ont la particularité de créer de la soie. Donc dans notre monde, ce seraient des araignées. Des araignées sont à table, bien sûr, taille très. On va s'intéresser ensuite aux Carapacéons. Les Carapacéons sont des crustacés, soit crabes, bernacle, homards. On peut les reconnaître grâce à un crâne qui leur sert de copie. Le crâne peut être un crâne de monstre. Le crâne de monstre sera toujours plus grand qu'un crâne normal d'un humain. Par exemple, Dermitor Dicron a un crâne de monobloc, beaucoup plus grand que le normal. Nous enchaînons tout de suite sur les amphibiens. Les amphibiens dans le monde de Monster Hunter peuvent s'adapter à des environnements extrêmes. Par exemple, ils peuvent s'aventurer dans des régions extrêmement chaudes comme des volcans, ou bien même des régions froides, glaciales. Ils ont de puissantes pattes arrière qui leur permettent de sauter. Et une peau élastique, comme on peut le voir dans le zone clinique,
peut se gonfler avec l'eau qu'il a interdit pour devenir énorme, dégradé, efficace sur son passage. C'est un monstre. Ce sont des puissants monstres extrêmement dangereux. On va enfin parler de la dernière caste, les dragons anciens. Les dragons anciens sont des drôles puissants du monde de Maelstrom. Ils sont de grande taille, certains peuvent atteindre même des plus grandes tailles. Ils peuvent contrôler les éléments qui leur permettent de catastrophes naturelles. Ils peuvent détruire des écosystèmes. C'est pour ça que certains humains ont carrément pris en plus ces bêtes. C'est pour reconnaître un dragon ancien, c'est assez difficile. Normalement, un dragon a 4 pattes, hein, comme n'importe quel animal, comme un chien, tout ça. Mais en plus, une paire d'ailes. Mais les dragons anciens, certains dragons anciens n'ont pas ces caractéristiques, comme le Yamatsu. Alors, pour reconnaître un dragon ancien, il faut juste les connaître tous. Mais le problème, c'est que tous les dragons anciens ne sont pas réels. Donc, il y a des théories qui disent que peut-être qu'ils n'existent pas, même si on les voit dans les chasses. Car ces créatures ressemblent totalement à des licornes, comme le Kirin qui fait penser à la licorne. Si vous voulez chasser un dragon ancien, il faudra être sûrement méfiant, car ces créatures peuvent tuer à chaque instant. Nous allons maintenant attaquer les inclassables, car certaines créatures n'ont pas de catégorie définie. Dans les monstres inclassables, il y a le Radiant violet et le Radiant berserk. C'est en mode Hunter 2, dans le tome 2, on ne sait pas de quelle catégorie le jeu ne nous le dit pas. Même si on pourrait penser que ça soit un hiverne serpent. C'est un serpent. L'autre inclassable est le Durémon, qui pourrait être classé comme dragon ancien, mais on n'a pas vraiment, on ne sait pas vraiment pourquoi il est inclassable. Moi, je pense que le Durémon est réel. C'est-à-dire que ce n'est pas une légende. C'est-à-dire que cet animal a été témoigné, on sait qu'il est vu par la culture des chasseurs. C'est pour ça qu'il n'est pas dans la dragon ancien. On finit sur celle-ci qui est un peu spéciale. Alors, les wyverns mystères sont des monstres qui ne sont pas identifiés, qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire des créatures qu'on va toujours découvrir, mais qui sont bien réelles, qui ne peuvent pas détruire notre système ou d'autres choses. Même si, d'une manière, le seul représentant, le Gormagala, peut détruire un écosystème, mais pas de la même manière que les dragons anciens. Les wyverns mystères, en fait, sont un mélange de caractéristiques d'autres créatures. Par exemple, ils ont totalement un corps de wyvern, des bras, des membres, voilà, les ailes, les bras, tout ça. On pourrait dire que le Gormagala est aussi une wyvern aussi, car il est très bourrin, il est très raspable. Après, il y a aussi des caractéristiques du Néoptéron, vu qu'il a 6 pattes, et que surtout il a des antennes. Mais après, c'est que des théories, comme la théorie de Gormagala, c'est en fait plein de petits insectes qui créent le corps. En tout cas, ils sont assez mystérieux. Et on ne saura peut-être jamais quelles sont les vraies caractéristiques. Alors c'est la fin de la vidéo. Ça m'a pris un peu de temps de faire cette vidéo.
je la préparais depuis longtemps. Et je suis content du résultat. Et j'espère qu'elle vous plaira, hein, surtout. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Et j'ai fait cette vidéo vraiment parce que elle a une utilité. Vraiment très grande utilité. Comme ça, vous saurez quel type de monstre, la taille, tout ça, vous connaîtrez. Après, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais refaire des vidéos un peu comme ça sur des concepts, mais aussi sur des mots. Et en commentaire, dites-moi le monstre que vous voulez et je vous montre. N'importe lequel, je le ferai. Essayez pas de me mettre genre tout de suite le Rathalos sur la Ratienne, s'il vous plaît. Essayez de monstres un peu plus simple. Parce que je vais faire le monstre plus ses sous-espèces et plus ses formes genre exotiques, zénith. Voilà, tout dépend du monstre. Ça va être très long si je dois prendre un gros monstre. Bien sûr, je les ferai à tous, bien sûr. Mais si vous pouviez faire essayer de trouver un monstre un peu simple, je ne dis pas de prendre le Rhinoplos ou un truc comme ça, mais voilà, un truc simple et sympa. Donc, la vidéo va peut-être avoir la suite du let's play Pokémon Rouge. Je sais pas quand c'est, mais c'est l'autre qui fait. C'est mon cousin qui fait les vidéos Pokémon Rouge, donc je sais pas. Donc, à plus à tous. C'était la Hope Gaming.